Le réemploi de matériaux, en fait, c'est réutiliser des matériaux qui sont déjà présents dans un bâtiment. Ce principe de réemploi, il fait partie d'une stratégie globale de la circularité en architecture, parce que ça permet de garder les matériaux dans un loop, dans un cycle, et de retarder en fait leur fin de vie où ils seront traités comme déchets. Il y a plusieurs types de réemploi. On a le réemploi in situ, donc sur site. Donc ça veut dire que quand on va déconstruire un bâtiment et en reconstruire un autre, ou en tout cas peut-être le rénover, on va remettre en œuvre finalement ces éléments qui ont été préalablement déconstruits sur le même site. Et on a le réemploi ex situ, où là, on va déconstruire totalement ou partiellement un bâtiment et ensuite on va venir identifier, classer et stocker ces éléments et ensuite les remettre en œuvre dans d'autres constructions. C'est pas une pratique qui est nouvelle, c'est une pratique historique. On peut notamment penser donc à la réutilisation de pierres qui provenaient de châteaux ou d'édifices importants qui ont été réutilisés pour construire des maisons plus communes dans l'histoire. C'est une pratique importante actuellement parce que ça permet de capitaliser sur l'énergie et les ressources qui ont déjà été mises en œuvre dans la fabrication et la construction des éléments. Et ça permet en fait de réduire l'impact environnemental du secteur de la construction, qui est un des secteurs qui a un fort taux d'impact sur l'environnement. On parle de 40% de consommation en énergie et 20% en émissions de gaz à effet de serre.